Appel solennel du Front Mosaïque contre les dictateurs africains à Monsieur Tidiane Thiam, 1er. Monsieur Thiam, permettez que nous vous appelons ainsi, car il se dit que dans votre vie vous ne savez pas ce que c'est qu'être second. Permettez que nous vous considérons comme une des marques déposées de la Côte d'Ivoire. Bien avant vous, la Côte d'Ivoire a eu sa première marque déposée, Félix Houphouët-Boigny, votre illustre grand-père. Lorsque le 6 août 2020 M. Alassane Dramane Ouattara, alors président de la Côte d'Ivoire, a prononcé son discours faisant état de sa candidature à un troisième mandat illégal et illégitime, le sang des Ivoiriens n'a fait qu'un tour. Nous pouvons imaginer qu'il en était de même pour vous. Entendre l'ex-président dire qu'il a bâti la Côte d'Ivoire et qu'il ne la laissera pour aucun motif entre les mains d'autrui peut faire taper du poing de la table. Inutile de dire que bien de gens ont versé les larmes en ce grand jour qui pourtant était supposé être une journée de joie et de réjouissance. Mais votre brève intervention a donné espoir à bon nombre d'Ivoiriens. Vous êtes certainement loin d'imaginer cet espoir et le réconfort que ce discours de quelques minutes seulement a suscité. Oui, nous avons bien saisi le sens de votre intervention. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, c'est bien sous le génie de votre grand-père, l'illustre Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire était appelée le pays de la paix, le petit Manhattan, la Suisse de l'Afrique, et bien des qualificatifs lénifiants. Dans son génie indiscutable, il a compris que pour bâtir un pays solide, il fallait une population bien formée. L'éducation de la nation était la prunelle de ses yeux, toutes les écoles publiques donnaient des formations de qualité au point où vous, pourtant de la haute bourgeoisie, aviez fréquenté des écoles publiques. Rien à voir avec le système éducatif actuel au rabais, destiné à former des chômeurs et qui met les écoles ivoiriennes parmi les plus nulles du continent. La Côte d'Ivoire était prospère. C'est d'ailleurs cette prospérité qui a attiré beaucoup d'immigrants et toutes sortes de convoitises. Sous M. Ouattara, ce pays ressemble beaucoup plus à une vallée des larmes qu'autre chose. Votre sang ne pouvait donc que faire un tour. De cette intervention nous avions retenu cette phrase, « Je me tiens aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ensemble on mène ce combat ». Oui, Monsieur Thiam, cette phrase n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Mais depuis ce jour, pas ou peu d'actions concrètes, visibles de votre part. Juste une apparition sur une chaîne de télévision française pour annoncer avec émotion que le pouvoir ne vous intéressait pas et que vous vouliez défendre le droit du peuple opprimé de Côte d'Ivoire. Entre-temps nous avions appris par les officines de désinformation de Ouattara, comme le journal en ligne Kouassi, votre rencontre avec Madame Dominique Nouvian Ouattara, celle-là même qui est la pièce maîtresse de la dictature en Côte d'Ivoire. Et enfin récemment nous avions appris avec soulagement, par le Premier ministre Pascal Afine-Guessant que vous vous teniez auprès du peuple ivoirien. Monsieur Thiam, vous le savez autant que nous, le combat a commencé et Ouattara est en train de massacrer les Ivoiriens et de décapiter l'élite politique et intellectuelle du pays pour faire des Ivoiriens des zombies, émasculés par la terreur. Il est maintenant en train de faire un coup d'État contre l'autorité légitime de la Côte d'Ivoire qui est le Conseil national de transition. C'est maintenant que le peuple a besoin de vous, si vous êtes à ses côtés comme vous l'avez dit. Mais vous paraissez inaudible et invisible. Que le pouvoir vous intéresse, qu'il vous intéresse peu ou pas, attendez-vous que l'opposition et la société civile avec laquelle vous pouvez agir soient complètement décapitées avant d'intervenir. Nous pensons que c'est le moment de vous engager, surtout que la décision est venue de vous-même. Alors nous le répétons ici et maintenant, la bataille pour la restauration de la démocratie, la bataille contre la dictature en Côte d'Ivoire fait rage. Nous avons besoin de toutes les forces, de toutes les énergies et synergies pour gagner. Oui, nous avons besoin de savoir réellement qui est avec le peuple de Côte d'Ivoire, qui travaille pour ce peuple pour qu'ensemble nous ayons la victoire. Nous nous adressons maintenant à ceux qui peuvent avoir quelques appréhensions par rapport à la carte Tidiane Thiam. Nous comprenons le proverbe africain qui dit que celui qui a été mordu par un serpent a peur du ver de terre. Mais voyez-vous, quelle que soit votre force, une guerre ou un combat se gagne toujours avec des alliés. Analysons froidement la situation du moment. Quels sont les nôtres ?
ni la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, ni la France, ni l'ONU, ni le Ghana, ni le Burkina, ni le Libéria, ni l'armée de Côte d'Ivoire. Nous n'en voyons aucun. Quand le Vietnam a vaincu la France, nous étions en période de guerre froide. Il a été aidé par des alliés sûrs et puissants. Même s'il demeure vrai que le peuple est avec nous, nous avons besoin de personnes de la dimension de M. Thiam. Il peut aider à desserrer dans un premier temps l'étau de Ouattara. Par lui nous pouvons espérer avoir le soutien de certains pays puissants qui lui font confiance. Dans tous les cas, il y a un risque à prendre et comme le disait le ministre Marcel Amontano, aucun Ivoirien, aucune personne dans laquelle coule du sang ivoirien ne ferait à la Côte d'Ivoire ce qu'Alassane Ouattara nous fait. Monsieur Tidiane Thiam, le Front Mosaïque contre les dictateurs africains à travers ce poste vous lance cet appel solennel: venez rejoindre le combat au grand jour, venez défendre le plus grand héritage de votre vénéré grand-père Félix Houphouët-Boigny. Venez défendre la paix et la réconciliation qui ont disparu sous M. Alassane Dramane Ouattara. Mes chers compatriotes, chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 2020 marque le 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ce n'est pas sans une certaine émotion que je me joins à vous pour célébrer ensemble le souvenir des combats et des victoires de nos pères. Sous la conduite éclairée de feu le président Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons, la Côte d'Ivoire, notre pays, a connu une transformation inégalée sur le plan physique, avec toutes les infrastructures dont nous jouissons encore jusqu'à ce jour, mais aussi et surtout, et de façon plus significative, notre pays a connu une transformation profonde en termes de valeurs, devenant pour les Ivoiriens et au-delà, pour de nombreux Africains qui y ont trouvé refuge, le pays de la paix et du dialogue. Il faut bien dire que depuis le décès du président Houphouët-Boigny, notre pays a par moments traversé des périodes sombres où le recours à la violence semblait être devenu la règle. Malgré cela, je reste convaincu que les Ivoiriens, dans leur immense majorité, demeurent profondément attachés à ces valeurs de dialogue, de fraternité et de tolérance. En 60 ans, d'immenses progrès ont été réalisés grâce aux efforts de tous, nos mères, nos filles et nos sœurs, si travailleuses, nos braves paysans, nos entrepreneurs dans tous les secteurs de l'économie, formels ou informels, nos travailleurs des secteurs sociaux, santé et éducation, nos infirmières, nos instituteurs, nos professeurs, nos médecins, nos fonctionnaires, nos agents des forces de défense et de sécurité. N'oublions pas nos élèves et nos étudiants qui sont notre avenir, nos leaders religieux, nos ingénieurs, nos journalistes, nos artistes, qui contribuent tant à notre identité et au rayonnement de notre culture. Et aussi nos sportifs. Je suis comme tous les Ivoiriens passionnés de sport. Je tenais donc, en cette journée historique, à reconnaître la contribution de chacune et de chacun, et à vous remercier tous du fond du cœur, pour nous avoir menés ensemble aussi loin en 60 ans. Nous sommes malheureusement de nouveau aujourd'hui à une période critique de notre histoire en tant que nation. Et nous devons, comme nos aînés l'ont fait avant nous, trouver dans nos valeurs éternelles d'union, de paix et de dialogue la force et la détermination nécessaires pour relever les nouveaux défis auxquels nous sommes malheureusement confrontés. En ce jour du 7 août 2020, mon vœu le plus cher est que nous bâtissions ensemble une Côte d'Ivoire réconciliée et fraternelle pour le plus grand bonheur de nos populations, pour le bonheur de toutes les composantes de notre belle nation, dans toute sa diversité et dans toute sa richesse. Ensemble, nous gagnerons les combats qui nous attendent et remporteront de nouvelles victoires pour les générations futures. Je voudrais vous assurer, en cette date historique, que je serai à vos côtés dans ces combats, moi qui ai pratiquement le même âge que la Côte d'Ivoire. Bonne fête
et que Dieu bénisse notre beau pays. Nous remercions les panafricanistes qui repostent nos vidéos sur leur chaîne, et les encourageons à continuer pour une plus grande diffusion. Nous les remercions de bien vouloir en souligner l'origine et de mettre un lien vers notre chaîne.